le reste. On va prendre Romains 11. Verset 5. Je pense que je vais même prendre à partir du verset... à partir du verset 1 même. Pour moi un peu le truc. Est-ce que quelqu'un veut le lire? On dirait je vais vous manger, je suis méchant et tout. Merci, la parole de Dieu. Je demande, Dieu a-t-il rejeté son peuple? À Dieu ne plaise, car je suis aussi israélite, la postérité d'Abraham de la tribu de Juda. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu avant. Et il ne s'agit pas ce que l'Écriture dit de lui, comment il a fait requête à Dieu contre Israël, disant Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli ses hôtels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à me faire la vie. Mais quel est ton Dieu, lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas cessé de me tuer devant Baal. Ainsi donc, il est resté dans les temps présents un reste, selon les écrits de la grâce. Un reste, selon l'élection de la grâce. Lorsqu'on regarde en fait ce verset-là, on a l'impression que il y a d'autres en fait qui pensent que Dieu a réservé simplement un reste parce que il a envie juste d'un petit reste et puis tous les autres ils vont aller en enfer, c'est ça. Et j'aimerais en fait parler de ça parce que déjà pour éviter de mal penser, de penser les choses selon nous au lieu de la parole du Seigneur. Et donc voilà, c'est pour ça en fait que j'ai pris ce verset-là, que j'ai commencé un peu à regarder qu'est-ce que c'était le reste, pourquoi en fait le Seigneur nous parle de reste, ce que la parole en fait nous dit. Quand on voit dans les Écritures, le Seigneur est le Dieu du reste en fait. Quand on voit par exemple les Israélites qui sortent de l'Égypte, enfin les Hébreux qui sortent de l'Égypte, qui vont à Canaan, on voit qu'il y a plus de 3 millions, enfin pas 3 millions, parce que si, 3 millions de personnes qui sortent de l'Égypte. Au final, il y a que 2 personnes qui rentrent dans Canaan. On voit que pour Noé, sur tout le monde entier, à son époque, il n'y en a que 8 qui furent sauvés. Donc après, après on se pose la question de savoir, mais pourquoi en fait il y a toujours cette notion de reste en fait? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ainsi en fait? Est-ce que Dieu l'a voulu comme ça? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et je me suis posé la question et j'ai creusé, j'ai fouillé quoi. Et voilà. La parole dit ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un reste, selon l'élection de la grâce. Lorsqu'on regarde en fait le reste, on parle bien en fait d'un restant en fait, un petit groupe. Et lorsqu'on regarde en fait la racine de ce mot-là, parce qu'à la base, si vous voulez, vous très rapidement, en fait, c'est l'em, qui signifie le reste en fait, le petit reste, c'est un l'em. Et lorsqu'on regarde en fait la racine primaire de ce mot-là, en fait, c'est l'épo. Ça qui veut dire reste, reste ou encore un restant, c'est la même chose. Et l'épo qui signifie en fait quelque chose de plus profond, de plus, ça décrit un peu plus de choses. Et là en fait on va voir, ça commence à approfondir les choses. Ça signifie aussi, le fait de laisser ou encore je dirais quitter. Ça c'est la condition pour laisser, quitter.
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait qu'on parcourt la parole et puis que l'on regarde en fait ce mot-là, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez comment dire ça, d'assez profond et que ça se rejoint surtout. Donc, elle a le notion encore de laisser derrière. Là, je pense qu'on a le temps parce que c'est quand même ça peut être long, mais je préfère que ça soit bien long et que ça soit bien détaillé les choses pour que vous compreniez, plutôt que de faire un truc comme ça. Donc laisser derrière, c'est aussi abandonner. Voilà, être laissé de côté. Hein. Voilà, c'est laissé de côté. Rester inférieur, ça peut être aussi destitué. C'est là la notion de manquer de quelque chose. Être dans les besoins. Faillir. On parle aussi de régler. Pourquoi j'ai tenu à vraiment exposer toutes ces choses-là? Parce que voilà, dans la notion de dépôt en fait, dans le reste, voilà, on a comment dire ça, on a en fait une description en détail en fait du mot dépôt et par rapport au reste, il faut voir les choses de manière autrement en fait. Quand on parle de laisser quitter, de laisser derrière, d'abandonner, de laisser de côté, être destitué ou manquer d'eux, on voit qu'en fait, c'est la notion en fait, de laisser quelqu'un, tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'a pas en fait les qualités requises, parce qu'il lui manque quelque chose. On voit manque d'eux, on voit être dans le besoin, on voit aussi faillir, et aussi régler, dans le sens où la personne n'a pas réglé sa vie. Et on voit qu'en regardant ce mot-là en fait, et en regardant de manière un peu plus profonde, on peut voir dans le détail les choses auxquelles on doit faire attention en fait. Pourquoi? Parce que si nous manquons de quelque chose et si nous sommes toujours dans ce besoin-là, en fait, si nous n'avons pas Christ, nous risquons d'être laissés, d'être quittés et laissés derrière. Et vous allez voir pourquoi en fait je parle de ça. Pourquoi je parle de laisser derrière. Dans Timothée 5, on voit ce mot-là réglé, hein, et vous ne le savez pas. Hein. Mais voilà, on voit en fait plusieurs, comment dire ça. On voit tous ces mots-là en fait à travers la Bible, et puis elle nous donne comme une ligne une continue en fait, un fil rouge, voilà, pour pouvoir comprendre les exigences du Seigneur et comment ça doit être. On va prendre Luc 18, 22. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Tout le monde connaît le contexte par rapport à ça. Voilà. Tu connais un peu le contexte de ça? On peut reprendre un peu. Ok, 18. On va prendre la 18. Hein? Pas avec le riche. Ouais, tout à fait. On va reprendre ton connerie. On prend le temps. C'est pas grave. Tu y es? Ok. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, Maître qui est bon? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et il lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. C'est bon? On voit dans un premier temps un cas de figure qui est quand même assez rare pour l'époque, mais qui est assez courant chez nous. C'est que, entre guillemets, on se targue de connaître la parole, d'observer la loi, tout ça, etc. Et vous verrez qu'à un moment donné, en fait, il y a quelque chose que l'on tient, qu'on devrait lâcher pour le Seigneur. Pour lui, c'était quoi? C'était ses richesses. Pourtant, il connaissait la parole, il respectait la parole. Il était dans la parole. Mais, il lui manquait quelque chose. Et c'est ce qui fait que si cette chose-là, en fait, nous ne la laissons pas, la chose que le Seigneur prend, nous ne la laissons pas, ça nous risquons d'être laissés derrière, en fait. Dans Jacques, je vais prendre Jacques 1, sur le verset 4. Mais il faut que la passion... Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque que rien. Non. On va parler aussi de... Bien sûr. La perfection. Ou pas la perfection, c'est plus que perfectionnement. Le perfectionnement. Voilà. C'est les deux sujets dont je vous parlais tantôt. Le perfectionnement. Maintenant, on va prendre Luc 17, verset 34. Je vais prendre moi-même. Je vais commencer rapidement. Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Quand on parle de se laisser là, on trouve globalement en fait la même chose, qui sont les mêmes termes en fait qui sont ici. On parle de quitter, de laisser quelqu'un, de laisser dans le but d'aller dans un autre lieu. Partir de chez quelqu'un. Voilà, partir, être laissé, être abandonné, déserté. Partir en laissant quelqu'un derrière soi en fait, ou ne plus prendre en fait quelqu'un comme son compagnon. Ce que je suis en train de dresser en fait depuis tout à l'heure, c'est le fait de laisser, c'est une sorte en fait de reste, mais pour l'instant c'est dans l'autre sens. Parce que quand on parle d'un restant en fait, c'est un restant selon Dieu, c'est-à-dire un petit couple qui reste en fait, que le Seigneur a réservé. Mais lorsque l'on regarde en fait un peu plus profondément, on peut voir en fait que de l'autre côté, il y a une longue liste en fait qui nous est dressée pour nous faire comprendre que s'il y a certaines choses en fait que nous ne mettons pas en place, que nous ne réglons pas par rapport à notre vie, par rapport à n'importe quoi, s'il nous manque encore quelque chose, eh ben, nous ne ferons pas partie en fait de ce reste-là. C'est d'abord ça que j'ai voulu dresser, parce que la parole nous parle partout en fait du reste. J'ai évoqué que quelques exemples, mais quand on regarde en fait plus précisément, la parole nous parle partout du reste. Isaïe va dire
va dire Israël, quand bien même tu serais du nombre du sable, seulement une poignée restera. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu ce verset-là. Non, hop, c'est verset 10. Ésaïe 10, 22. Car quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement se convertira. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Donc voilà, ça c'est encore un exemple. On voit tout le temps qu'il y a cette notion de reste. Maintenant, pourquoi il y a cette notion de reste? Et ben voilà, à cause des choses que je vous ai donné là, en fait, la liste que je vous ai donnée là. On voit qu'il y a des gens qui seront laissés. Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore réglé, des choses qui n'ont pas fait en fait. Et ces personnes-là sont comme destituées de quoi? Destituées de leur fonction même. Ces personnes-là étaient au ciel, ces personnes-là en fait, à cause de l'amour du monde ou à cause des choses du monde, elles se sont trouvées destituées de leur position. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, en fait, pour faire de manière plus précise, parce que ça, voilà, je l'ai brossé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il nous faut, en fait, pour faire partie de ce reste-là? Eh ben, il faut qu'on soit perfectionné, en fait. Il faut notre perfectionnement. Et maintenant, on va voir le perfectionnement. Je sais pas si là, moi, je pense que j'ai notre leçon. Maintenant, on va voir le perfectionnement. On va commencer par prendre 1 Thessaloniciens 5, 4, verset 10. Quelqu'un peut le lire? Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont de toute la Macédoine. Et mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage. Voilà, donc, quand on parle du perfectionnement, on parle de quelque chose en particulier. On dit que le perfectionnement, c'est 1 heure par jour. Non? C'est quand? Tous les jours. Le perfectionnement, c'est tous les jours. De toute façon, vous avez commencé à le voir parce que depuis le temps qu'on en parle, elle s'est perfectionnée, fait de prier, de lire la parole, c'est vraiment tous les jours. Maintenant, je vais prendre le Timothée de 9. Ça va écouter sur Timothée. 1 Timothée de 9. Quelqu'un peut le lire? Et c'est même que les femmes étudient d'une manière décente avec pudeur et modestie et se permettent de s'aligner vers les derniers d'attention, qui fassent part de bonnes choses, comme il convient à des femmes qui sont plutôt du perfection. En tant que moi, je pense que c'est 2 Timothée de 9. C'est bien 2 Timothée, je crois. On va prendre 2 Timothée 1,9. Voilà. C'est ça. Qui nous a sauvés
qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant le temps éternel. Voilà. Selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Et j'ai voulu prendre ce verset-là justement parce qu'à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup pensent que quand on parle de reste, en fait, c'est que Dieu a destiné des gens à aller... beaucoup pensent que Dieu a destiné des gens à aller en enfer et Dieu a destiné des gens à aller au paradis, alors que non, quoi, en fait. Et par rapport à ça, parce qu'on parle des élus, hein, on parle des élus de Dieu, tout ça, c'est simplement pour dire que, comme on avait vu dans le verset là, dans Romains 11, verset 5, selon l'élection de sa grâce, il faut dire que quand on parle en fait de l'élection, c'est par rapport à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est pas que Dieu a destiné des gens à aller en enfer ou quoi au caisse. C'est que lorsque l'on regarde en fait un peu plus profondément, si les personnes ne sont pas prises, s'ils ne font pas partie en fait du reste, simplement parce que ce sont des personnes qui ne sont pas perfectionnées ou des personnes en fait qui n'ont pas persévéré dans le Seigneur en fait. Ou des personnes qui carrément n'en voulaient pas du Seigneur quoi, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et maintenant par rapport au perfectionnement en fait, le perfectionnement, il faut le voir aussi de manière bien sûr globale, hein, par rapport à notre vie, par rapport à notre caractère, par rapport à ce que nous faisons en fait pour Dieu. Parce que le perfectionnement en fait est fait évidemment pour nous, pour nous réparer nous, mais aussi dans le but d'honorer Dieu. Et ça aussi on va le voir justement. En Éphésiens 4, verset 11. Ça, je pense que ces versets-là, on les connaît tous et justement on va les voir. On va le prendre à partir du verset. Ouais, je peux prendre à partir du verset 11. Et parenthèse par rapport à ce que je dis, j'avais pour preuve le verset qui dit dans 1 Timothée que Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Donc on voit vraiment que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais si les gens en fait ne le sont pas, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Donc le perfectionnement, en fait, si on parle du perfectionnement, c'est en but de plusieurs choses. On dit de 1, pour l'œuvre du service. L'œuvre du service. Ensuite, deuxième chose, c'est quoi? L'édification. Le corps du Christ et Jésus-Christ. Ensuite, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Donc voilà, c'est tout. Donc, on voit que pour le perfectionnement en fait des saints, il y a plusieurs choses qui sont mises. Le Seigneur a établi plusieurs choses, plusieurs fonctions pour pouvoir nous réparer nous-mêmes. Et ces fonctions-là, en fait, c'est bon, voilà, vous connaissez tous ces fonctions-là. Mais maintenant, qu'est-ce que ça signifie plus profondément le perfectionnement? Qu'est-ce que c'est que le perfectionnement? Pour ceux qui ont la BJC, vous avez le nom en grec qui a été donné. Katartismos. Qui signifie quoi? Redresser, ajuster, enfin, qui est l'origine qui vient du mot katartizo, ouais, qui signifie redresser. Ouais. Ajuster. Compléter. Raccommoder. Réparer.
Ensuite, ok. On va faire un tout petit tour dans 2 Corinthiens 13, 9, si quelqu'un peut me le lire rapidement. De Corinthiens 13, 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tant plus que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Votre Perfectionnement. perfectionnement. Alors le perfectionnement ici, le mot perfectionnement ici, c'est catharsis. Donc il nous parle d'un renforcement. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on va détailler les choses, ça deviendra de plus en plus clair. Un perfectionnement, mais pas n'importe lequel, de l'âme. Ensuite, ça nous parle d'un entraînement. Et ensuite, une discipline, une instruction. Et ce même mot après, ce même mot en fait, cathartizo, vient des racines kata et puis arthos, un kata qui signifie selon, et puis arthos qui signifie convenable, complet, parfait. Donc c'est selon ce qui est parfait. Le perfectionnement en fait nous aide nous pousse, le perfectionnement en fait c'est le fait de nous rendre selon ce qui est convenable, parfait et qui est complet, complètement complet. Selon qui? Selon Dieu. Et donc pour ça, pour nous perfectionner, qu'est-ce que nous avons pour nous perfectionner? À votre avis? Hein? La parole. La parole. 2 Timothée 2,16. Je vais lire rapidement, si vous voulez. J'aime bien regarder en fait dans la parole, donc je sais pas si vous les suivez, mais... Voilà, le Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ça, ce verset-là, c'est un de mes préférés versets. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, quand on a l'instruction, pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice. Pourquoi? Parce que quand on parle en fait d'un reste, c'est aussi la justice de Dieu. Parce que Dieu en fait va prendre les gens selon sa justice en fait. Les gens qui répondent aux critères de sa justice. Et donc, selon la justice, afin que l'homme de Dieu, on peut dire c'est la femme de Dieu, soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Donc là, on trouve l'œuvre encore. On trouve aussi le fait d'être accompli, d'être complété, ajusté, réparé. Et la parole vient nous dire quoi? Que c'est elle-même, c'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. Et là, on ne parle pas de l'écriture inspirée des hommes, on parle de l'écriture inspirée de Dieu. C'est bien noté. Parce que ça, c'est important parce que, évidemment, nous avons tout type de paroles. Des paroles qui viennent des hommes, des paroles qui viennent du diable. Paroles inspirées.
inspiré de Dieu. Donc, le perfectionnement, c'est parfaitement pour but de nous redresser. Pourquoi nous redresser? Parce que justement, dans le monde, nous avons été détruits. Nous avons été complètement détruits, et là, nous avons besoin d'être redressés selon Dieu. De quitter la pensée du monde, la manière de voir, en fait, mondaine. Parce que la manière de voir, la manière de penser, la manière de voir en mondaine, ça, il y en a plein qui l'ont, et qui l'adoptent dans l'église. Et si tu n'es pas redressé, si tu n'es pas ajusté, tu vas commencer à amener le feu étranger dans l'église. C'est pour ça qu'on entend parler du rap, du rock, chrétien, tout ça, des choses comme ça. Ce sont des feux étrangers qu'on amène dans l'église. C'est pour ça que nous avons besoin d'être accommodés, surtout réparés. Parce que dans le monde, nous avons eu beaucoup de blessures. Nous avons été déçus par n'importe qui, par les hommes, par les femmes, par tout ce que vous voulez. Et nous avons besoin d'être réparés. Et c'est seulement l'amour de Dieu qui répare. Et c'est dans quel but? Eh ben, c'est l'œuvre du service. L'évangile, toutes ces choses-là. La fonction pastorale, tout ça, etc. C'est dans ce but-là. Et c'est pour ça qu'il faut se perfectionner tous les jours, parce que le fait de se perfectionner tous les jours, en fait, ça va de pair, en fait, avec le fait qu'il faut renoncer à soi-même. Parce que si on ne renonce pas à soi-même, à nous-mêmes, on ne renonce pas, en fait, à notre vision du monde, à notre manière, notre caractère, en fait, et tout ce qui en suit, et on détruit. Au lieu de construire dans une assemblée, au lieu de faire les choses correctement dans une assemblée, on détruit. Et je pense que vous avez pu avoir beaucoup d'exemples. Moi, j'ai pu voir ça, en fait, plusieurs fois dans des assemblées, qu'il y a des gens qui gardent leur caractère, tout ça, et puis qui détruisent les autres plus que les édifier. N'oubliez pas, pour l'édification du corps du Christ. Ça nous montre ça. Ça veut dire que sans ça, il n'y a pas d'édification, et au lieu d'édifier, on détruit les gens. Et ça, on le voit, on commence à le voir, je vais pas aller rapidement, mais même ici, on commence un peu à le voir, et puis le Seigneur aussi a fait son tri, commence à faire son tri, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas abandonner leur caractère, des gens qui ne veulent pas abandonner leur vision mondaine, et à un moment donné, hop, il y a séparation, quoi. Parce que quand on nous parle, en fait, de l'œuvre du service et de l'édification, il nous faut forcément la communion. Parce que si nous ne sommes pas en communion tous ensemble, là, il n'y a pas. Il y a une œuvre, il peut y avoir une œuvre, mais la véritable édification là, du corps du Christ, là, il n'y aura pas ça. Pour certaines personnes, en fait, il en faut pas, en fait, pour être redressé. Ils ont besoin juste d'être ajustés. Complètement ajustés, en fait. Et c'est en globalité ça que je voulais partager, que j'avais vu. Parce que je me posais la question, en fait, sur le perfectionnement. Et en fait, beaucoup de personnes, en fait, ne font pas partie du reste du Seigneur parce que ils ont renoncé, en fait, à leur perfectionnement. Quand il y a le perfectionnement, on voit aussi le brisement. Le brisement de Dieu. Ça, tout le monde le connaît, ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-le moi. Enfin, si vous ne savez pas ce que je veux dire, dites-moi. Quand je parle de brisement. Voilà, le fait que le Seigneur nous corrige, tout ça, etc. Tu vois que si dans le monde, tu n'aimais pas qu'on te marche sur les pieds, tu vas voir qu'à un moment donné, c'est pas pourquoi, dans la même journée, tu vas te faire marcher sur les pieds plus de 5 fois, plus de 10 fois, même 10 fois comme ça. C'est un travail de ton caractère. Ça peut être n'importe quelle situation. Et pour ça, nous avons besoin de quoi? Et de la parole, en fait. De la parole inspirée de Dieu. Et dans le perfectionnement, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une instruction, en fait, c'est une discipline. Et n'oubliez pas qu'en tant que chrétien, en fait, un chrétien, c'est quoi? C'est un disciple. On l'avait vu dans acte 11, je crois, ou acte 13, je ne me trompe pas. C'est la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Et Jésus lui-même disait que celui qui n'a pas rendu ça à lui-même, n'a pas porté sa croix, en fait, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc voilà, c'est quelque chose de tous les jours. Un disciple, on l'est pas un jour sur 7 ou 2 jours sur 7, on l'est tous les jours.
tous les jours tombé. Donc voilà, en même temps, par rapport au perfectionnement, il y a aussi beaucoup de personnes qui se découragent et puis qui retournent dans le monde parce que ils sont tombés, ils sont trucs. C'est une grosse erreur. N'oublions pas que le Seigneur en fait nous aime et puis même que nous sommes faillibles. Et c'est pour ça que dans la notion en fait de perfectionnement, on voit aussi l'entraînement. On s'entraîne. Voilà, on n'est pas Dieu, on n'est pas des surhommes, mais il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a aussi un entraînement. Paul aussi disait aussi, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, c'est aussi un entraînement. Paul aussi disait aussi que pour les convertis qui vont être, qui vont être pasteurs, tout ça, etc., qu'ils soient mis à l'épreuve. La parole qui le dit. Hein. Donc voilà, on a cette notion en fait d'entraînement. On est là pour s'entraîner ici, on est donné, comme on le répète, dans un stage sur cette terre. C'est comme si c'était un grand stage. Et puis on avait besoin d'être perfectionné au fur et à mesure en fait. À chaque étape, le Seigneur en fait nous montre des choses qui ne vont pas dans le but d'être perfectionné. Et plus on persévère, plus on persévère dans l'instruction en fait, dans la discipline, dans cet entraînement en fait. Plus on a ce perfectionnement en fait de l'âme, ce renforcement, et c'est comme ça qu'on commence à être réparé, qu'on commence à être recommandé, complété, voilà, ajusté, redressé quoi. C'est comme ça. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous avons besoin justement d'être accommodés sur certaines choses parce que dans notre cœur, nous-mêmes, ne savons pas ce qu'il y a dedans. Jérémie 17 le dit, 17:9, verset 9. Que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qui peut le connaître? Il n'y a que le Seigneur qui le connaît. C'est pour ça que nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur, de nous rapprocher de la parole inspirée par Dieu. Et quand on parle de la parole inspirée par Dieu, c'est l'écriture, mais aussi, c'est l'écriture, mais aussi la parole que Dieu te dit aussi, en secret. C'est ça surtout. Parce que oui, évidemment, la parole te réconforte tout ça, mais parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus précises que le Seigneur a besoin de pointer. Et ça, on a besoin de la parole inspirée par Dieu. Et non pas inspirée par des hommes, pas par les psys, pas par les psychologues chrétiens, pas par les je sais pas quoi, mais par Dieu. C'est important. Parce que sinon là, au lieu d'être accommodé, accommodé ou réparé, on sera déformé. Même parfois plus que dans le monde. Par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, des fois le Seigneur il nous montre ce qu'il y a dans le cœur. Exactement. Des fois, on peut être déplacé sur une semaine. Parce qu'il m'a révélé un truc qui était dans mon cœur et j'étais en déprime. Et en fait, après le Seigneur, comme il est fidèle, il m'a revisité en m'alertant dans le sens où ok, tu sais ce que tu es maintenant, arrête de déprimer, lève-toi et qu'on persévère en fait. Et nous on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance à, quand je sais ce qui ne va pas, quand le Seigneur me révèle, c'est un choc. Ça fait vraiment mal, ça fait mal. Et, on se demande, le Seigneur est vraiment indigne quoi. On doit sauter dire, fortement. Exactement. C'est exactement ça. Et je vous avais parlé en fait du bas, je vous avais parlé du rêve, moi je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je vous avais parlé du rêve que j'avais fait la dernière fois là, par rapport à la chaussure, ouais. Par rapport à l'amour, tout ça. Là. Voilà. Et c'est pour ça que quand je me suis levé, j'avais les larmes aux yeux. Je savais pas, je pensais pas. Qu'est-ce que se souvient du rêve que j'avais fait par rapport à ça? On s'en souvient bien, ça. Du rêve que j'avais fait quand j'étais... je rêvais que j'étais comme une sorte de station en fait, de service. J'ai accompagné d'abord ma mère quelque part, on s'est arrêté à une sorte de station de service. Et après, on a repris la voiture et en prenant la voiture, j'ai remarqué que j'avais fait mes chaussures. Je sais pas si tu te souviens. Je vois pas. Ok, d'accord. En fait, j'ai remarqué que j'avais plus mes chaussures en fait à mes pieds. Et comme par hasard, il y avait un stand à côté de chaussures. Il y avait quelqu'un qui vendait des chaussures. Alors je m'approche de ce stand-là et je vois mes chaussures. Alors je fais quoi? Naturellement, je prends mes chaussures sont les miennes. Alors je commence à prendre mes chaussures, tout ça.
Et puis t'as le vendeur qui vient qui fait non, c'est 30 € tout ça. Je lui dis mais non, je paierai pas 30 €, ce sont mes chaussures. Je vais pas te payer 30 € parce que ce sont mes chaussures. Il fait non, c'est 30 €, c'est 30 €, c'est 30 €. Après je vais non, rends-moi mes chaussures, tout ça, j'ai commencé à renverser son stand. Et puis alors que sur ce stand là, il y avait les affaires de ma mère en plus. C'est là où après j'ai remarqué qu'il y avait les affaires de ma mère. Et puis après ma mère a payé les chaussures, tout ça. Et puis après quand je suis parti, je me suis retourné vers lui, je fais de toute façon tu vas crever en enfer, tu vas crever en enfer, c'est comme ça, je lui dis un peu comme ça. Et je me suis réveillé et j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit mais comment je peux y utiliser les choses pareilles quoi. Mais c'est chaud. Et jamais je pensais que j'aurais pu avoir ça quoi, dans mon cœur. Et c'est un choc. C'est vraiment un choc. Parce qu'on tombe vraiment des nues quoi. Et ça arrivait, en fait pourquoi ça m'a donné ce son-là? J'aurais dû commencer par là parce qu'en fait, je commençais à faire du bien un peu autour de moi, tout ça. Et après, je me suis dit quoi? Je me dis, ah, franchement, Seigneur, moi, j'ai l'amour. J'ai vraiment l'amour, quoi. Et ça m'a montré que non. Et c'est un gros choc. C'est un gros choc, mais j'ai persévéré et il faut persévérer parce que voilà, c'est. Nous avons été dans le monde, et puis maintenant, quand on a été dans le monde, parfois on a été dans certaines églises, certaines assemblées, nous avons été dans la religion, dans Babylone, ce qui fait que Babylone te défend encore plus. Ce qui fait qu'il y a encore, voilà, t'as encore du... il y a beaucoup de boulot, il y a vraiment énormément de boulot, quoi, en fait. Et plus tôt tu t'y prends, et mieux ça va, quoi, plus tôt ça ira. Alors que si tu traînes, à la fin, ben, voilà, tu feras partie de... Tu seras laissé derrière, quoi. Et c'est important en fait le perfectionnement quoi, parce que c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qui nous amènera vers Christ. Parce que de toute façon sans perfectionnement, ben voilà, on n'arrive à rien. Et de toute façon même le monde nous enseigne, on se perfectionne tous dans quelque chose. Que ce soit dans les études, que ce soit dans, je sais pas, dans n'importe quoi, on se perfectionne tous dans quelque chose. Afin de devenir meilleur. Meilleur pas pour écraser les autres, pour dénigrer les autres. Mais pour nous-mêmes, pour notre relation avec Christ, pour ce que Christ attend de nous. Et c'est comme ça, comme le dit la parole, hein, ça propre après pour toute bonne œuvre, qu'on a vu dans 2 Timothée. L'écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre. Donc c'est la parole qui va te convaincre. Pour corriger et pour instruire selon la justice de Dieu, afin que tout homme soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre, l'œuvre du service. Donc avant de faire ça là, de courir à faire l'œuvre, tout ça, à courir partout, il faut d'abord passer par là. C'est pour ça qu'on entend en fait dans notre public il y a énormément de personnes des pasteurs qui couchent avec des femmes, tout ça, etc. Parce que voilà, dans le monde, ce sont des personnes qui n'ont pas été réparées, n'ont pas été raccommodées. Si dans le monde tout ça, t'as pas pu avoir des femmes, on donne souvent cet exemple-là. Si dans le monde t'as pas pu y avoir des femmes, tout ça, bah, quand tu vas avoir une position élevée, une position haute, bah, tu vas commencer à te servir de cette position-là pour pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir faire ce que tu veux, quoi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent soi-disant prophètes, mais qui envoient des textos comme ça, des filles de 15 ans pour coucher avec, quoi. Et c'est ça peut être dans n'importe quoi, on parle même par rapport à l'alcool, ça peut être n'importe quelle addiction. Hein. Ce qui fait que si on persévère pas en fait tous les jours dans la parole en fait, la parole de Dieu, et puis qu'on prend pas le temps en fait dans la prière afin d'avoir cette parole inspirée par Dieu, bah forcément on commence à ralentir au niveau du renforcement, du perfectionnement, on commence à ralentir. Et là, bah, si on ralentit ça, bah forcément on ralentit notre progressement. Ce qui fait que parfois, ce qui est encore pire en fait, c'est que quand on se laisse pas en fait travailler par le Seigneur, on veut aller directement aller faire l'œuvre, tout ça, et c'est comme ça qu'on casse tout. On commence à s'engager dans des voies que le Seigneur n'a même pas préparées d'avance pour nous, ou alors des voies que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, mais pas pour le temps présent en fait, parce qu'on n'est pas assez perfectionné, parce qu'on n'est pas assez raccommodé. Et c'est comme ça que, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'édifier en fait le corps de Christ, et on le détruit. Par quoi? Par notre caractère, par ce qu'il y a dans notre cœur en fait. On détruit la communion fraternelle, on détruit l'œuvre et le service. Au lieu de faire des nations des disciples, on fait des nations des billets de banque. Ce qui fait qu'on s'enrichit sur les gens pour pouvoir
pour pouvoir assouvir nos désirs et tout charnels. Ça peut être quoi? Ça peut être l'argent, ça peut être voilà, les hommes, les femmes, tout ça. On dit souvent que les hommes recherchent les femmes, mais croyez-moi, il y a même des prophétesses, tout ça, c'est pas quoi, qui recherchent les hommes. Hein. Dans les coulisses qui couchent avec des hommes, tout ça. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Paul disait, je veux que vous perfectionnez tous les jours, quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont présents dans des assemblées et qui ne savent pas c'est quoi leur appel. Parce que ce sont des personnes qui négocient avec Dieu au lieu de se perfectionner, au lieu de rester disciple et puis de demeurer en fait dans l'instruction du Seigneur, d'être instruit par le Seigneur. Ce sont des personnes là qui négocient avec le Seigneur, ce sont des personnes qui résistent avec le Seigneur, et ça c'est dangereux. Parce que la parole elle-même nous dit que je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux hommes. Et c'est pour ça que tous les jours on doit s'examiner nous-mêmes pour voir en fait où nous sommes déjà avec Christ, où nous sommes déjà avec le Seigneur, qu'est-ce qui nous manque, sur quoi on a besoin d'être perfectionné, sur quoi on a besoin d'être accommodé, qu'est-ce qui nous manque en fait dans notre discipline qui nous empêche en fait d'être droit. Et comme disait Jesse, il faut être en conflit en fait, tous les jours. Voilà. Ça passe premièrement par ça, pour ça, comment dire, la parole en bon, ouais, c'est bien. Afin qu'il ne nous manque rien, afin de ne pas faillir. Pourquoi pas? Parce que voilà, nous entourez nous. S'il n'y a pas des choses que tu as réglées avec, je sais pas, avec tes amis, avec tes potes, tout ça, par exemple, tu dois quelque chose, tu donnes de l'argent à quelqu'un, t'as pas réglé ça encore, bah voilà, tu vas rester quoi. On a besoin d'avoir une vie en règle quoi. Paul disait dans Romains, c'est Romains 14 je crois, il disait ne devez rien à personne, si ce n'est à Dieu à l'adoration de ça. Donc ça veut dire que quelque part, on va avoir une vie en règle, réglée par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux hommes. Moi, je me souviens quand je me suis converti, je devais de l'argent à des gens, puis je devais encore des jeux, c'était à l'ancienne, quand j'avais encore la console, tout ça, la PlayStation, tout ça, j'avais des jeux, je les avais toujours pas rendus, tout ça. Bah, quand ce m'a touché, c'est quelque chose de naturel. Ce qui devait être, j'ai regardé, j'ai fait toute ma chambre, et toutes les choses que je n'avais pas rendues au jeu, je les ai rendues. C'est automatique. C'est de manière là qu'on règle en fait aussi. Voilà. Pas que après on fasse partie des personnes qui ont été laissées en fait. Là c'est dur parce que quand on vient en fait le mot laisser, on parle on dit aussi ne plus prendre comme son compagnon. C'est-à-dire que là actuellement nous avons comme compagnon Jésus-Christ, mais voilà, si tu ne règles pas tes affaires, voilà, tu l'auras pour un temps ce compagnon. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport au perfectionnement, par rapport au reste? Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on a un petit reste. Et vous verrez, c'est tout le temps comme ça. Pierre lui-même en parle en plus. C'est pas parce que Dieu, je dis encore, c'est pas parce que Dieu a destiné des gens en enfer, tout ça, hein. C'est faux, ça. C'est juste que le Seigneur sait d'avance les personnes qui vont choisir et les personnes qui vont pas le choisir. Il le sait d'avance, il sait d'avance ces choses-là. Voilà. Donc afin de ne pas être abandonné, laissé derrière, d'être quitté, travaillons, comme disait Paul, à notre perfectionnement tous les jours. Voilà. Et laissons-nous instruire, discipliner par le Seigneur. Le brisement, j'entends par là. Parce que ça fait partie du perfectionnement aussi, ça. C'est vraiment, vraiment important. Quand Jésus disait une fois à Pierre, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé qu'on vous criblez comme du froment. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Vous vous en souvenez de ça? Non, vous ne souvenez pas? Il a répondu, il n'a pas répondu, mais je l'ai rejeté ou je l'ai éloigné, tout ça. Hein. Il a répondu, mais j'ai prié afin que vous tuiez une foi ferme. Donc ça, on peut très bien éloigner Satan, tout ça. Hein. Et pour son perfectionnement à lui-même, voilà, il avait besoin de passer par ce chemin-là, en fait. Pierre avait besoin de passer par ce chemin-là et puis de s'affermir quant à la foi. Donc on voit que chaque personne, en fait, a son mode de brisement. Chaque personne a son chemin. Que le Seigneur a préparé d'avance. Et nous avons besoin de suivre ce chemin-là, quoi. Ce que beaucoup font, c'est que, voilà, ils voient le chemin que ça prend, tout ça, mais ils se disent que non, moi j'ai pas envie de passer par là, j'ai envie de faire autre chose. Moi, ce que je veux, c'est directement ça. Ben, c'est comme ça qu'on a des ministères qui marchent pas du tout, quoi. Il y a des gens qui se mettent à voler, comme vous le savez. À voler les gens parce qu'ils voient que le ministère ça marche pas, quoi. J'ai vu ça, quoi. J'ai vu des gens, on était dans une assemblée avant où il y avait des où la personne peinait à payer le loyer, quoi. Dans ce cas-là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. D'ailleurs, ça a arrêté, le Seigneur a frappé, et puis ça a arrêté tout ça. Donc voilà. Mais on voit que voilà, quand on voit que c'est pas fluide, que c'est pas ça, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et pour nous, pour notre part, nous avons besoin chacun individuellement d'être perfectionnés de façon à ce que dans la communion fraternelle, nous puissions être forts. Et que pour l'édification en fait, du corps de Christ, ça sera vraiment une édification, c'est-à-dire bâtir quelque chose de solide en fait, sur le roc et non pas sur le sable. Quand on parle sur le roc, bah voilà, c'est Christ, le roc. Problème du service. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire, à rajouter par rapport à ça? Ou alors une question, quelque chose que je n'avais pas bien compris? Non? Tout est clair? Ah, parfait. Génial. J'ai fait, vous avez rien noté, vous avez rien noté? Ouais. D'accord. Bah, je pense que je vais pas rentrer un peu parce que bien exposé comme ça dans le tableau, c'est bien. Alors, non, je me suis dans le plan, c'est là. Je vais prendre le petit instant. Ça s'arrête. Hop. Voilà. Donc voilà, bon, j'ai mieux accompli. On a pu profondément comprendre les choses. On a achevé, hein. Et c'est comme ça aussi que nous sommes des hommes faits, tiens. C'est comme ça également que nous sommes des hommes faits. La dernière fois, j'avais parlé de la persévérance. Voilà, qui englobe quoi? Le fait d'être constant. On va faire le fait d'être constant. Le fait d'avoir la patience, tout ça, bah c'est pareil, ça fait partie du perfectionnement, parce que si tu n'as pas la patience pour pouvoir tous les jours en fait passer par ce chemin-là, bah voilà, tu vas t'arrêter, quoi. Et c'est comme ça que Paul disait qu'il y a des, il disait qu'il voulait en fait il disait qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui ont toujours besoin du lait et qui sont des personnes qui sont pas passées aux choses solides, quoi. Ne sont pas des hommes faits ou des hommes parfaits. Bah c'est ça, quand on parle quand on parle des hommes parfaits. C'est quelqu'un de le verset et qui le ressort, ce serait bien qu'on le lise. Et mais voilà, c'est ça, quand on parle d'un homme fait ou d'un homme parfait, ben c'est ça. Que le Seigneur veut qu'on soit parfait, c'est par là. Et bien sûr, toutes ces choses-là, en fait, et ben, nous pouvons les accomplir si nous avons pas fait. Nous ne pouvons pas les accomplir si nous n'avons pas fait. Voilà, ça c'est clair, c'est plus qu'évident. Voilà. Ah, voilà,
Là, je voulais marquer en même temps sur le tableau pour vous et pour moi. Voilà, si personne n'a de questions, ben, c'est terminé. Voilà, j'avais dit que c'était Cathartismos. Ça pour racine 14 kilos. Et qui sort de kata, qui a pour racine justement kata. Et Artios. Artios, voilà. Donc c'est comme le camp kata, et kata qui est aussi artiso, donc c'est Artios. Avec le bas de selon. Et c'est selon quoi? Selon ce qui est parfait, tout convenable. Selon ce qui est convenable, qui est complet. Si on retrouve là la notion de complété et parfait et accompli. Voilà. Et voilà, cathartiso, c'est tout ce qui est ça, c'est redresser, ajuster, tout ça. C'est le deux quoi. Voilà. Et vu que tu vas prendre en photo, je vais prendre aussi en photo pour moi-même. Hein. Je mets un peu plus dans les détail des choses. Par rapport aux mots, de toute façon, vous l'avez. Par rapport à la parole de Dieu. Inspiré par Dieu. Voilà. Les buts particuliers. Afin que l'homme soit accompli pour faire dans la justice. Tout ça, l'intérêt de Dieu est tu. La parole de Dieu fait quoi? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne qu'elle est faite pour convaincre. On ne convainc pas la parole de Dieu avec le rap chrétien. On convainc la parole, on convainc voilà, du Seigneur avec sa propre parole. Parce que tout est la parole de Dieu. Donc pour corriger, et pour instruire. Voilà, donc selon la justice quoi. Pour quel but? Afin que l'homme soit accompli. Accompli parfait. Accompli et parfait. Donc vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Hein. Ça se rejoint tout le temps. Toute la parole de Dieu se rejoint chaque fois. On parle de tout le temps, on parle tout le temps de la même chose, en fait. Ouais, c'est pour dire qu'il n'y a pas des trucs compliqués, t'as pas besoin de faire des 5 années de théologie pour comprendre ça. Hein. Tu as besoin d'ouvrir ta parole, de chercher un peu, et là tu vois que vraiment toute la parole de Dieu se complète. Quand on parle du perfectionnement, c'est ça. Bien sûr, ça va de pair, le perfectionnement, ça va de pair avec la persévérance, on en a parlé. Il y a même l'enseignement en fait, en plus sur YouTube et sur Facebook aussi. Et voilà. Okay.
pour l'accomplissement. Tout se rejoint ici, hein. Corriger, enseigner est là, mais aussi de corriger, redresser, tout ça c'est là, instruire, tout est là en fait. Ce que dit la parole de Dieu. Donc on s'aperçoit même que tout ce que Paul disait, pouvait dire aux Éphésiens, parce que 2 Timothée, hein, c'est la lettre de Paul en fait pour Timothée, pour les Éphésiens. Donc ce qu'on voit, c'est que ce que Paul disait aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, tout ça, c'était la même chose. Hein. Il n'y avait pas de... Voilà, le fond, en fait, la base même, c'est la même chose. Hein. Il n'y avait pas de trucs inventés, faits sur mesure, tout ça. Mais vraiment, la chose qui va vraiment nous aider, qui va nous faire persévérer, qui va faire en sorte que nous soyons pris, bah, c'est ça, c'est le perfectionnement, quoi. Parce que le perfectionnement, évidemment, ça vient du Seigneur, mais ça vient aussi de nous-mêmes. Et parfois, nous sommes nous-mêmes le frein à notre perfectionnement. C'est ça le problème. D'où la nécessité de... Je vais mettre le devant, je crois. C'est comme ça, tu peux voir. D'où la nécessité de se laisser perfectionner par le Seigneur, en fait. Et voilà. Là aussi, on voit même ça. En fait, Cathartos, c'est pour donc la racine de ça. On voit même que dans la racine de ça, bon, voilà, c'est vraiment pour montrer que le perfectionnement, c'est le fait de nous rendre selon ce qui est convenable, qui est parfait, qui est accompli, quoi, selon Dieu. Donc voilà. Je pense qu'il faut ajouter, du coup. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. On a souvent tendance à oublier que c'est un travail de tous les jours. C'est vrai, c'est déjà acquis. Moi, parfois, je passe plus de temps à écarter les fonds des autres et je m'oublie moi-même comme si j'étais. Ça y est pour moi, quoi. Parce que c'est un travail d'abord qui commence par ça. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas dans la perfection, comment on peut utiliser sur la perfection de cette même quotidienne de la chose quand on est dans là. Pourquoi ça va être sérieusement c'est pour les autres. Donc c'est le Seigneur qui nous aide